octobre. C'est la 14e journée québécoise des centres communautaires de loisirs. On en jasait justement avec Marie-Ève Doyon et de l'importance d'offrir des possibilités aux jeunes pour qu'ils restent dans le droit chemin. C'est clair que les centres communautaires de loisirs en font partie. Et pour parler de cette journée-là, c'est un plaisir d'avoir en entrevue Ginette Fauché, qui est présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs. Bonjour, Madame Fauché, comment ça va? Bonjour, M. Giguère. Ça va très bien, et vous? Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse se parler ce matin parce que les centres communautaires de loisirs, c'est primordial dans une communauté. Est-ce qu'il y a une distinction à faire pour les auditeurs et auditrices entre un centre communautaire de loisirs et d'autres styles de centres communautaires ou c'est à peu près la même chose? À partir du moment où tu as le mot communautaire dans ton appellation, je pense qu'il y a quelque chose de commun, là. Oui. Il y a quelque chose de commun. Fait que le loisir, ça demeure un moyen. Un moyen pour que les gens viennent chez nous, pour que les gens viennent dans les centres communautaires. Mais comme on sait, dans un centre communautaire, on a 3 volets d'intervention, entre autres, oui, le loisir comme moyen, mais aussi l'action communautaire, donc toute l'entraide, tout ce que vous entendez de distribution alimentaire, de friperie, les mythes, là, il y en a beaucoup, et aussi l'éducation populaire. Fait que vous voyez que c'est très large. Et je dirais qu'en suivi avec la dernière entrevue que vous avez eue avec Marie-Ève Doyon, les gens aujourd'hui sont dans un état, je dirais, un peu anxieux, un peu, la situation est difficile. Et un centre communautaire, ben, c'est là aussi pour aider aider dans les cas des gens qui se sentent seuls, qui se sentent anxieux, qui se sentent nerveux, qui se sentent stressés, mais qui veulent trouver un moyen de se changer les idées, d'aller chercher des amis, ou de faire du bénévolat. Hein? Il y a du bénévolat aussi. C'est de briser l'isolement, rencontrer des gens, puis Exact. commencer par le bénévolat, même parfois pour des gens qui sont nouveaux en ville, ça peut être une très, très belle manière par les centres communautaires de loisirs d'aller s'impliquer. Puis je pense qu'on est assez chanceux parce que dans votre fédération, il y en a une couple quand même au Québec des centres communautaires de loisirs. Au Québec, c'est une fédération québécoise. C'est une fédération québécoise. Donc, au Québec, on est 89 centres communautaires fédérés dans 11 régions administratives. Je dirais que les gros pôles, là, c'est Québec, Montréal, Drummondville quand même, Trois-Rivières, Sherbrooke, puis quelques-uns en région, mais on est 89. Donc, et ici, à Québec, on est choyé. À Québec, on est choyé. On est une dizaine de centres communautaires fédérés, incluant les patros, là, Ouais. qui sont dans notre fédération et qui ont une mission à peu près commune aussi. Évidemment, chaque centre communautaire, puis c'est un peu je dirais, la thématique de notre journée aujourd'hui, c'est vraiment, on est au cœur de nos quartiers. Bien, c'est clair que si on reste dans un quartier où il y a beaucoup plus de personnes âgées ou beaucoup plus de jeunes familles, bien, le centre communautaire va beaucoup personnaliser son intervention en fonction du quartier dans lequel il est, là. C'est la 14e journée québécoise des centres communautaires de loisirs, Madame Ginette Fauché, et c'est un symbole qui est utilisé cette année qui est la pomme. Je trouve ça le fun. Déjà, c'est la saison, mais pourquoi avoir choisi la pomme comme symbole de cette journée-là? Ben, on dit tout le temps que les centres communautaires sont accessibles. Une pomme, c'est très abordable. Hein? Oui. On est capable d'offrir des pommes en majorité. D'ailleurs, aujourd'hui, en majorité, les centres communautaires à travers le Québec offrent des pommes aux gens qui rentrent dans les centres communautaires. C'est aussi un fruit qui est disponible, qui est assez facile, qui est disponible. Donc, encore une fois, le centre communautaire. Puis en plus, c'est délicieux. Donc, C'est délicieux. on y trouve vraiment quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui vient nous réchauffer le cœur, là. Et ça a un cœur aussi, une pomme, tout comme En les plus, centres cœur de communautaires de pomme, cœur de loisirs. centre communautaire. Exactement. C'est bon. Madame Ginette Fauché, y a-t-il des activités spéciales qui se tiennent quelque part aujourd'hui à Québec, mettons? À Québec, on a aux Galeries Charlebourg, il y a le centre Monseigneur Marcoux et le centre Jean-Guy Drolette qui organisent une activité que ça s'appelle l'Arbre des possibilités. Donc, probablement toutes les possibilités qu'on retrouve dans un centre communautaire. Évidemment, avec distribution de pommes. Il y a le Loisir Le Bourgneuf qui prépare de la soupe pour accueillir ces gens, pour informer les gens, et d'autres centres communautaires aussi qui distribuent des pommes, mais qui en profitent pour parler du centre communautaire. Parce que l'objectif, c'est faire connaître les centres communautaires encore plus. Même si on est fréquenté par des 100 000 personnes par année,
parce que les centres communautaires, ce sont des très gros organismes. J'ai parfois l'impression que certaines personnes pensent que les centres communautaires sont réservés à une certaine tranche de la population. Tu sais, qu'il faut avoir, je sais pas, à partir de tel salaire ou des soucis ou des problématiques. On a l'impression des fois que c'est réservé à des gens qui ont des besoins, alors que c'est ouvert à tout le monde, là. Oui, bien la pomme, c'est pour tout le monde, hein? Ouais. Fait que c'est souvent la pomme, c'est pour tout le monde. Donc, non, le centre communautaire, on dit souvent 0,99 ans, donc on dit de la poussette à la marchette, donc on accueille les tout petits, puis jusqu'à temps que les gens sont capables de venir, puis même des fois, on va vers eux. Les centres communautaires, dans la pandémie, on a été très présents en allant vers les gens. On a des gens avec des déficiences avec une déficience intellectuelle, problèmes de santé mentale, déficience physique. On accueille maintenant, vous l'avez dit tantôt, là, en parlant de nouvelles personnes qui arrivent au Québec, les immigrants. Mhm. On a toujours accueilli les immigrants, mais là, c'est encore beaucoup plus. Et on essaie vraiment de les aider dans leur intégration, dans leur quartier, dans leur région, dans leur ville. C'est vraiment quelque chose que les centres communautaires, on est complémentaires au scolaire, complémentaires à la société, complémentaires à tout ce que la société ou une ville peut offrir. Puis que quelque part chez nous, ben, je dirais que c'est très, très accessible. Puis il y a toujours une belle oreille pour vous écouter aussi. Ginette Fauché, est-ce que vous suivez un peu donc les élections municipales et trouvez-vous que Oui. ça fait jaser le financement du communautaire et tout ça? Toujours, hein, toujours, ça a toujours été un enjeu principal. Pour nous, les centres communautaires, la Ville de Québec, ici à Québec, en tout cas du moins, on a une très belle entente avec la Ville de Québec. Mais évidemment qu'on veut toujours que l'enveloppe soit augmentée parce que les besoins augmentent, parce que le coût de la vie, parce que pour nous, là, euh, oui, par le biais de subventions, on touche aux taxes des citoyens quelque part, là, mais sinon, on n'a pas de taxes. Donc, il faut que les centres communautaires, on trouve notre argent en général. T'sais, alors, c'est des gros budgets, c'est des millions de budgets hein, pour plusieurs centres communautaires. Donc, on travaille toujours avec la ville pour essayer d'augmenter la fameuse enveloppe là, pour qu'on soit capable de répondre de plus en plus aux besoins sociétals qui arrivent là, qu'on contrôle pas du tout, par des décisions gouvernementales, par des... Bon, c'est quelque chose, effectivement, que les centres communautaires ont comme enjeu, comme défi. Et on espère que la réponse sera bonne et qu'elle sera solide, évidemment. Ginette Fauché, présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs. Je pense avoir compris que vous avez changé un petit peu votre identité visuelle également. Vous avez fait peau neuve un petit peu, entre guillemets? Oui, oui, vous avez vu notre nouveau site web. Avez-vous aimé? J'ai Avez-vous aimé? adoré. Ça a été quoi la réflexion derrière cette nouvelle image-là? Ben, écoutez, pour nous, c'était, de s'actualiser. Hein, c'est bien clair qu'on est en 2025. Deux, c'est d'être encore plus présent pour nos membres et aussi pour les gens qui veulent nous découvrir. Le dynamisme juste à ouvrir le site web, le dynamisme qu'on reçoit par les couleurs, les différentes couleurs, les lettres aussi qui nous rendent encore plus accessibles à tous. C'était vraiment dans cet objectif-là qu'on voulait, ces objectifs-là qu'on voulait changer notre image, mais aussi que ce soit beaucoup plus accessible, encore une fois. Nous, l'accessibilité demeure un enjeu prioritaire aussi. Donc, il faut que les gens se retrouvent facilement et qu'il n'y ait pas à voyager sur le site trop longtemps parce qu'ils se découragent. Hein. Alors, on veut que ce soit très, très accessible pour nos membres, premièrement, mais aussi pour les citoyens. Et c'est très, très facilement navigable. Donc, fqccl.org. Ça a été Exact. très plaisant de vous parler. Ginette Fauché, présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs en cette 14e journée québécoise des centres communautaires de loisirs. Merci d'avoir pris le temps. Merci pour ce que vous faites. Puis vous saluerez le plus de monde possible de votre gang de notre part. Ça va nous faire plaisir. Bien, d'abord, moi, je vous remercie, M. Giguère, de nous avoir donné cette possibilité-là de parler de notre journée québécoise des centres communautaires de loisirs. Et pour terminer, je vous invite à croquer la pomme aujourd'hui. Alors, allez croquer la pomme dans un centre communautaire. Il y en a plein partout à Québec. Donc, ce sera la meilleure pomme de votre vie. Et les centres communautaires de loisirs sont des pommes hypoallergéniques en plus. Fait que personne ne peut être allergique. C'est absolument génial. Merci, Mme Fauché. Merci, M. Giguère. Bonne Bye-bye. journée. Bye-bye.